Voilà les amis, c'est bon, j'ai terminé de reboucher les trous. Donc en fin de compte, au départ je voulais juste re-remplir et mettre de l'isolant. Et en fin de compte, une fois lancé, je me suis amusé du coup à refaire comme à l'ancienne. J'avais plein de galets, donc du coup j'ai rempli de galets. Donc du coup j'ai rempli entièrement les trous. Donc comme ça, au moins, voilà, ça nous fera économiser un peu d'isolant. Donc voilà pour le premier et voilà pour le deuxième. Donc du coup, voilà, comme vous voyez, donc des couches de galets les unes sur les autres maintenues par de la chaux. Donc voilà, donc très bonne chose de faite. L'étage, hop là, les solives sont toutes maintenues maintenant, pareil, par le même principe. Du coup, galets et chaux. Donc autant vous dire qu'elles sont pas prêtes de bouger. Ça c'est nickel. Et après, du coup, hop, on va aller à l'étage de suite. 1, 2, 3. Un, deux, trois. Mon Dieu, c'est plus rapide qu'un ascenseur, hein. Et donc à l'étage, donc du coup, on a ici comblé, voilà, tout le pourtour du plancher, du coup, qu'on avait recalé et re-solidifié. Donc comme ça, du coup, cette partie-là, elle bouge plus du tout. Et après, hop, bon là, on voit pas trop, mais en gros, voilà, par le haut, j'ai recomplété en fait les trous d'en bas. Du coup, pour qu'il y en ait vraiment partout. Cet après-midi, du coup, on va s'attaquer au plancher, puisque du coup, maintenant que j'ai fait tout ça, on va louer la machine pour poncer le plancher. Donc ça aussi, grande étape, ça va être trop bien. Et donc du coup, cet après-midi, je vais essayer de reboucher un petit peu toutes les petites fissures, ou du moins trouver le moyen pour reboucher toutes ces petites fissures, ces séparations qu'il y a. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a certaines, il y a quand même pas mal d'espace et tout. Donc du coup, voilà, l'idée, ça va être de reboucher tout ça avec la poussière, un petit peu de colle à bois. Et voilà, et après, demain et après-demain, normalement, si tout se passe bien et que les machines sont disponibles en location, on va s'occuper du plancher. I was worried you blow my reputation, but I figured it's not on me. Yeah. The way you're making me shiver, your hands on myself, I keep pulling the trigger, alright. Just wear a finger for people like them. Oh no. Well, darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high up in the sky. Oh, it's the way you make me feel so good. Coucou les amis, nous voilà repartis pour une nouvelle journée, mais je suis en voiture comme vous pouvez le voir, parce qu'aujourd'hui, grand événement, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux événements tous les jours, ça c'est top. Nouvel événement, on va récupérer la ponceuse à parquet pour s'occuper du coup du parquet des combles, du parquet de l'étage. Donc voilà, donc c'est super. Je me rends à Log64, qui est un service de location dans les Pyrénées-Atlantiques, sur la commune de Morenx, plus exactement pour ceux qui connaissent. Et voilà, je vais récupérer le matos et je vous dis à de suite pour sa présentation.
petite explication rapide sur la machine car j'ai pas eu le temps de le faire en vidéo. Donc la machine on l'a louée avec, donc du coup ça comprenait la machine et ça comprenait les disques à poncer. Donc les disques à poncer on a eu 3 formats, le 120, le 80 et le 60. Voilà, c'est des disques classiques assez larges exprès pour la machine qui sont fournis avec et que vous pouvez ramener en cas de non utilisation. Donc ça c'est une très bonne chose. Vous avez, il vous donne, nous on avait 4 bandes de chaque, mais on en a utilisé quasiment qu'une. Donc ça c'est bien. La machine à utiliser dans le sens des lames. Vous allez voir que de temps en temps, je le fais pas et c'est pas bien parce que pour le coup ça laisse des traces et je suis obligé de repasser derrière dans le sens des lames. Elle est super facile d'utilisation, elle est super pratique. Après vous êtes dans tous les cas obligé de repasser derrière parce que comme vous le voyez, étant donné que notre plancher n'est pas droit, du coup il y a certaines fois où la machine n'est pas plate et elle ne ponce pas correctement. Donc dans tous les cas vous êtes obligé de repasser derrière avec une petite machine à poncer. Mais voilà, en tout cas c'est très très simple d'utilisation et c'est surtout très pratique. Yeah, 'cause I'd do anything. I just wanna be with you. How can you make me feel this way? Don't let me down, down, down. It could be you and I want you now, 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 now. Don't let me hold you now. I wanna lay in your arms. Et voilà les amis, le ponçage est quasiment dans sa 90% fini. Qu'est-ce qu'il dit? Dans sa 90% fini. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est top. Ah, c'est extraordinaire. C'est trop beau. Et ce qui est encore plus beau, c'est le fait qu'en fin de compte, il y ait des teintes différentes. Il reste un peu de foncé, un peu de clair, un peu de... Et en fait, tout ça sur l'ensemble, du coup, ça rend vraiment super joli. Alors, les parties les plus foncées, comme ici, on va essayer de les éclaircir. Ça, c'est parce qu'en fait, la machine, comme elle est plate, du coup, elle passe pas partout. Pareil, en bordure. Donc là, avec la Fork Tools, hop, qui est là-bas. Je suis en train de me refaire toutes les bordures. Mais du coup, ça n'a pas la même puissance. Donc, du coup, c'est pas clair, on le voit. Alors bon, j'espère que... Après, on va sûrement aller acheter une ponceuse, une vraie de vraie, une puissante, pour pouvoir finir les grosses parties, comme là. Après, il y en a un petit peu ici aussi, un peu là. Bon. Mais en tout cas, le résultat, je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment, si ça vous plaît, dites-le en commentaire. Parce que nous, on est trop heureux. Enfin, je le suis, puisque Néni l'a pas encore vu. Elle est au travail, elle découvrira ça en rentrant. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need's right here. Make me sing along. Sing along. I never thought I'd ever be stuck by you. I never thought I'd ever be stuck by you. Oh, watch me dancing in the colors, lightning blowing up a thunder, wash it over me.
Lightning in the colors, lightning, blowing up a thunder, wash it over me, yeah. We got everything. Coucou les amis. Coucou les amis, nous voilà repartis pour une journée de travaux. On est samedi. Il fait pas très très beau, mais on est quand même ultra motivé à faire les travaux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors moi je vais continuer du coup mon gros tas de béton. Le monstre coup, de béton. Heureusement, comme vous avez vu du coup hier, le papa de Coinquin s'est un peu défoulé. Il avait besoin de se lâcher, ça lui a fait du bien. Donc du coup il m'a fait les 3/4 du bloc. Donc ça c'est une bonne chose, c'est une très très bonne chose. Et donc du coup moi je vais finir ça, comme ça on va se libérer l'espace, on sera tranquille pour la suite des travaux. Et Nini, elle va vous expliquer qu'est-ce qu'elle va faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que tu veux qu'on aille le montrer? Oui, bah je vais le montrer après sinon. Bon, Enfin alors, oui, on va le montrer. Mais en fait, on a tous les radiateurs en fonte, du coup il faut tout enlever la rouille avec le Fartools. Donc le gros engin qui... Voilà, pour les repeindre ensuite. Vous avez tout compris quoi. L'engin il fait boum et derrière ça fait et voilà. Vous verrez en vidéo quoi. Bon, en gros, les radiateurs, ils sont dans l'atelier, tous allongés au sol. Mais Annie va prendre le Fartools, va passer le Fartools sur tous les radiateurs pour enlever les traces de rouille, les traces de peinture qui restent, etc., etc. Dans le but que par la suite, elle les repeigne tous un par un. Parce que du coup, le plombier, je pense, à l'avenir, on va pas tarder. Et donc, du coup, il nous les faut pour remettre le circuit de chauffage. Et coucou tout le monde. Bon bah, comme Maxime vous l'a dit tout à l'heure, du coup moi je m'attaque aux radiateurs. Donc à les décaper parce que, comme vous pouvez le voir, ils sont remplis de rouille tout partout. Tout partout. Donc on va utiliser ce gros joujou, le Fartools, qui a la brosse comme ça. C'est vraiment trop bien. Ça décape la peinture, ça décape tout ça et toute la rouille. Donc voilà. Donc je vais faire tout ça sur les 5 radiateurs. 1, 2, 3, 4 et les petits là. Donc voilà, c'est parti. Et là, on a notre petit surveillant de chantier. Je pense que c'est notre maître d'œuvre. Il dirige. Ah moi toi, qu'est-ce que t'as dit? Ah que t'es beau. Oh.